Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la maison du trésor. Dieu a des réserves pour le vent. Jérémie 10, le verset 13. Pour l'eau, Psaume 33, le verset 7. La neige et la grêle, Job 38, le verset 22, sur lesquels il a un total contrôle. Mais le trésor le plus précieux de Dieu est celui qui concerne la dîme. J'ai donné comme patrimoine aux fils de Lévi toute dîme en Israël, en échange du service qu'ils accomplissent, le service de la tente de la rencontre. Nombre 18, le verset 21. Ce verset est le premier à mentionner l'endroit où est gardée la dîme et que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de principe du trésor. Dieu a aussi dit aux Israélites d'apporter la dîme à l'endroit qu'il avait choisi. Deutéronome 12, les versets 5 et 6. Du temps de Salomon, la dîme était rapportée au temple de Jérusalem. Les Israélites comprenaient aisément ce qu'était le trésor ou la maison du trésor et l'endroit où ils se trouvaient quand le prophète Malachie leur a dit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor ». Malachie 3, verset 10 dans la version Darby. La maison du trésor représentait le lieu des services religieux et de l'entretien des Lévites. Quels autres noms sont employés dans la Bible pour identifier la maison du trésor? 1 Chronique 26, verset 20, 2 Chroniques 31, les versets 11 à 13 et Néhémie 10, verset 38. 1 Chronique 26, verset 20, l'un des Lévites, Akisha, avait l'intendance des trésors de la maison de Dieu et des trésors des choses saintes. 2 Chroniques 31, les versets 11 à 13. Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel et on les prépara. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Le Lévite, Conania, en eut l'intendance et son frère Shimei était en second. Jéhiel, Azazia, Nakat, Azaël, Jérimoth, Josabad, Eliel, Jismakia, Makat et Benaja étaient employés sous la direction de Conania et de son frère Shimei, d'après l'ordre du roi Ézéchias et d'Azaria, chef de la maison de Dieu. Néhémie 10, verset 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. La maison du trésor pour la dîme sacrée est le seul modèle présenté dans la Bible. Sous chaque dispensation, Dieu a eu une maison du trésor centrale pour gérer la dîme. Les adventistes du 7e jour constituent une église mondiale dans laquelle le principe du trésor est accepté et pratiqué. Les membres sont encouragés à rendre leur dîme à la fédération ou mission par l'intermédiaire de l'église locale dont ils sont membres. Les pasteurs reçoivent leur salaire de la maison du trésor de la fédération ou de la mission. À mesure que se développera l'œuvre de Dieu, les appels se feront plus pressants. Il faut pour y répondre que les chrétiens tiennent compte du commandement de Dieu. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Si tous ceux qui font profession d'être chrétiens étaient fidèles dans leurs dîmes et leurs offrandes, les caisses du Seigneur seraient pleines et il ne serait pas nécessaire d'avoir recours aux ventes de charité, aux loteries, aux jeux pour trouver des fonds. Pensez à ce qui arriverait si chacun envoyait sa dîme là où bon lui semble. Si tout le monde faisait cela, qu'arriverait-il à l'œuvre de Dieu? Pourquoi est-il important d'envoyer notre dîme là où elle est destinée? Et nous vous laissons avec cette réflexion. Retrouvez un épisode où après avoir donné au Seigneur, vous avez été bénis de façon inattendue. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.